c'est arrivé. Boum. Bon, Mélanie, hey, c'est arrivé. Finalement. Donc, je vais ouvrir le paquet et vous allez découvrir avec moi ce qu'il y a à l'intérieur. Alright. Ok, là j'ai fini de prep mes cheveux et je les ai mis sur mon conditioning cap. Donc pendant qu'on va laisser ça macérer là, on va parler de l'épaisseur des cheveux, thickness. Donc en gros, il y a des gens qui ont des cheveux qui sont épais. Et le cheveu épais, ça a à voir avec le diamètre du cheveu lui-même. Donc tu as le cheveu épais versus le cheveu fin. Donc, généralement et génétiquement, les personnes asiatiques ont des cheveux très épais. Ils peuvent avoir des low density, la densité peut être faible, mais le cheveu en lui-même est épais. Donc, quand vous voyez leurs cheveux sont vraiment strong, c'est-à-dire qu'ils peuvent attacher, il y a même des vidéos sur YouTube là où quelqu'un attache ses cheveux sur la voiture et puis il tire avec sa tête comme ça. Il le peut parce que ses cheveux sont strong. Il a des cheveux épais. Il a thick hair. Donc, les gens qui ont des cheveux qui sont thick, si vous associez thick hair avec high density, franchement, c'est mon hair goal. Si ce que je pouvais avoir des cheveux comme ça, ce serait mon hair goal. Mais bon, Fluffy comme Fluffy est, donc on va pas la juger, hein. On va pas juger Fluffy. Donc, comme je disais, il y en a qui ont des cheveux fins. Les cheveux fins, pour connaître si vous avez les cheveux fins, pour savoir si vous avez des cheveux fins ou si vous avez des cheveux épais, tout ce que vous avez à faire, c'est de comparer l'épaisseur de votre cheveu à l'épaisseur d'un fil. Un fil, pas le fil de courant. Un fil à coudre, voilà, le fil à coudre. Si votre cheveu est plus gros qu'un bout de fil à coudre, ça veut dire que vous avez des cheveux épais. Si votre cheveu est plus petit en diamètre, est plus petit en grosseur qu'un bout de fil à coudre, ça veut dire que vous avez des cheveux fins. Ça, c'est une manière de voir si vous avez les cheveux fins. Une autre manière serait de mettre un cheveu, d'enlever un cheveu là, et puis de rouler votre cheveu entre votre pouce et votre index. Si vous ne sentez pas le cheveu, ça veut dire que vous avez des cheveux fins. Si par contre vous sentez le cheveu, si vous pouvez dire que voilà, oh ça c'est mon cheveu là, je sens le cheveu, ça veut dire que vos cheveux sont soit moyens, je dirais moyens parce qu'il y a toujours la moyenne. Dans tous les spectres, il y a toujours un côté, il y a l'autre et puis il y a le milieu. Donc, si vous le touchez et que vous sentez, ça peut être du milieu à l'épais. Si vous le sentez clairement, vous avez les cheveux épais. Voilà, ça c'est tout pour l'épaisseur. Maintenant, ce qui est bien quand on connaît son épaisseur, c'est également que l'épaisseur va vous aider à trouver les produits appropriés pour vos cheveux. Donc, les cheveux épais, par exemple, n'ont pas besoin de comment dire ça, de trucs trop heavy. Ils peuvent prendre des produits qui sont lourds. Ils peuvent prendre des produits légers. Mais les cheveux fins, là, je suis désolée. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir les trucs heavy sur vos cheveux. Parce que vos cheveux sont fins. Quand ils sont fins comme ça, maintenant, il faut ajouter d'autres facteurs. Est-ce que vos cheveux sont fins? Et puis, la porosité. Est-ce qu'ils sont low porosity? Est-ce qu'ils sont high porosity? Donc, il y a tellement de choses qui rentrent dans le choix de vos produits pour les cheveux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Mais quand vous avez des cheveux fins, il faut éviter les produits lourds.
Il faut éviter de surcharger le produit parce que déjà, ça rend le cheveu flat. Et puis, ça pèse sur le cheveu, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Ok? Alright. Donc, on va parler porosité pendant que j'unbox le box. Ok. So. Oh, j'ai attendu ça pendant tellement longtemps. Oh my god, c'est tellement mignon. Oh, ok. Donc, voilà comment c'est arrivé là. Oh. Melanin Hair Care African Black Soap Reviving Shampoo. Il est là. Ça, c'est le tout nouveau shampoing que Whitney White a fait sortir. Whitney White, pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur YouTube et cherchez Natural 85. C'est une OG du cheveu naturel sur YouTube. Je pense que sa texture de cheveux doit être 3C. Elle doit être 3C ou 4A. Mais je dis, la meuf, ses produits font des ravages. Toute sa gamme, actuellement, elle a dedans African Soap, shampoo, le shampoing au savon noir. No silicone, no paraben, no sulfate, no phthalate, no petroleum, no mineral oils. Pour celles qui ont peur des parabènes, tout ça, il n'y a pas ça dedans. Maintenant, derrière, vous allez voir, elle a le Twist Elongating Cream, Style Cream. Donc, c'est une crème en fait. Le Multi-Use Pure Oil Blend et le Multi-Use Softening Leave-In Conditioner. So, en gros, ce que j'ai acheté, c'est le savon. J'ai acheté le conditioner et puis j'ai acheté le Elongating Twist Thingy Thing. Donc ça, on va prendre le temps de lire ça plus tard. Mais franchement, c'est mignon si je lis ça. On le met de côté. Ok, UPS au cas où je veux ramener ça. Ce que j'ai pas l'intention de faire. Oh, petit bubble wrap. On va te casser après tout à l'heure. Ok. Donc, c'est comme ça que ça vient dans le carton. Ça, c'est le Black Soap. Oh my god, c'est trop... Oh my god, regardez, c'est tellement mignon. Oh, Melanin Hair Care African Black Soap Reviving Shampoo. J'ai regardé beaucoup de revues dessus et franchement, apparemment, c'est un truc qui est plutôt bien. Donc, on va mettre ça sur nos cheveux tout à l'heure. Et puis, je vais vous dire vraiment. Je vais vous dire la vraie vérité. Ok, je vais ouvrir un peu pour voir. Oh, ok, c'est encore son truc là, son cap. Ça sent vraiment comme l'Afrique. Ça sent comme le pays. Mais ça a une petite odeur de menthe aussi. Ça sent un petit peu comme de la menthe. Mais c'est vraiment fin. C'est fin, c'est pas overpowering. C'est vraiment pas overpowering. Mais bon, j'ai hâte. Hein. J'ai hâte d'utiliser toi. Donc, qu'est-ce que ça dit? On wet hair, apply on the scalp and work into a lather. Donc là, ce sont les directions. Donc, sur les cheveux mouillés. En fait, tout ça, on connaît d'utiliser le shampoing. Donc, là, c'est pas... Hein? Apparemment, il est bien. Il a... Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Il a... Coco. Coco, c'est quoi encore? Coco. C'est pas le chocolate, c'est le cacao. There we go. Ça a le cacao et ça a shea butter. Shea butter, c'est le beurre de karité.
avec les huiles essentielles et certaines huiles comme l'argan, tea tree, black cumin, rosemary, peppermint et turmeric root extract. Le turmeric, c'est une espèce de plante, c'est un peu comme le gingembre. Mais c'est pas vraiment, c'est pas le gingembre, mais c'est un peu comme le gingembre. Et puis ça tache un peu de partout. Ok, donc c'est un shampoing pour nettoyer en profondeur le cuir chevelu sans arracher toutes les huiles bénéficielles. Waouh! Et c'est supposé vous laisser les cheveux hydratés et doux. Ok. Nous serons le juge. Je serai le juge de ça plus tard. Ok. Ici, venez avec. Oh. Ok. Ça, c'est le Twist Elongating Style Cream. Ça, c'est pour faire des twist out. Vous avez des twist out. C'est pour faire des twist out. Faire braid out. Ouf. J'ai vraiment hâte. On va voir aussi comment ça sent. Ça n'a pas d'odeur. Ew, that's weird. Ça n'a pas d'odeur. Ça ne sent pas. Ça n'a littéralement pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur. Si. Attendez. Ah! Ça a une petite odeur de beurre de karité, mais vraiment, vraiment fin. C'est vraiment, c'est à peine si tu le sens. C'est au beurre de karité. Donc, ça a du beurre de karité, des huiles naturelles. Et ça aide les cheveux à être plus malléables. Ok. Ok. Encore, no sulfate, no paraben, no mineral oil, no formaldehydes, no anyway. Donc, ça c'est un autre. Maintenant, la personne même que j'attends. Whitney. Whitney! Ça c'est le... Ok. Bon, où en étions-nous? Je sais, j'ai eu peur. Ça m'a effrayé aussi. Mais bon, où en étions-nous? Ah! On était là. C'est lui là même que j'attendais. Parce que de toute façon, mes cheveux sont un peu dry ces derniers temps. Moi, je savais qu'il était temps que j'update mon leave-in conditioner. Mais ce leave-in conditioner, il n'est pas juste un leave-in conditioner. Ça, c'est le multi-use softening leave-in conditioner. Right here. Boom. Laissez-moi vous dire. Les claims. Bon, c'est un leave-in conditioner qui est à multi-usage, en fait. Donc, laissez-moi vous donner les claims. A conditioner like no other. Un conditioner like, pas comme les autres, en fait. Ok. C'est où ils avaient dit là que ça a 7 usages. Ce sont les 7 usages là que je cherche. Bon. Je ne sais pas s'ils ont changé. Je ne sais pas s'ils ont changé. Oh! Apparemment, ça a gagné un award. Un award winner. Naturally Curly. Leader in Curl. Leaders in Curl. Naturally Curly 2020. Best of the Best Award winner. Boom. That's how you know the thing is good. C'est comme ça que tu sais que ça, franchement, c'est le truc qu'il te faut pour tes cheveux, quoi. Donc, en gros, tu peux l'utiliser comme leave-in conditioner, moisturizer, as a detangler.
franchement, avant, ils avaient beaucoup de claims qui avaient sur la bouteille là, hein, mais maintenant, je ne vois plus les claims là. Mais en tout cas, ça dit qu'on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Un leave-in conditioner, on peut l'utiliser comme un leave-in conditioner. On peut l'utiliser comme un deep conditioner. On peut l'utiliser comme un moisturizer. Peut être utilisé comme un pre-poo. Beaucoup de claims. Mais aujourd'hui là, on va seulement utiliser ça comme deep conditioner et puis leave-in conditioner. Et puis on verra. Et puis on va voir. Ok? Donc, c'est tout pour l'unboxing. C'est tout pour l'unboxing d'aujourd'hui. Donc, pour revenir à nos mots-étons, parce que ce n'est pas le mot mouton. Ah, pull it down. Oh, there we go. Pour revenir à nos mots-étons, la dernière chose qui est très, très, très importante pour une naturelle, quand on parle de catégorie de cheveux et tout, c'est de parler de la porosité. Si vous voulez me voir utiliser tous les produits, restez scotchés.